On se retrouve pour notre séance Happy Body, bien-être, douceur avec son corps. Ça fait du bien un petit peu de couper, de ne pas faire tout le temps des choses très cardio ou très renfo. Il faut aussi prendre le temps de s'occuper de son corps, mais aussi de son mental. T'as vu un peu ce cadre en plus dans lequel on t'emmène? Ça te plaît ça là, tout ça? Mets un j'aime si tu aimes ce cadre. Bah ouais, regarde ça un petit peu comme c'est beau. Et dis-nous en commentaire, tu nous dis en commentaire si t'aimes ou pas. Est-ce que tu sais où c'est? Ça c'est encore plus dur ça. Ouais, très bonne question. Où sommes-nous? Où sommes-nous? En tout cas, félicitations de faire cette séance. Je te laisse démarrer, on va y aller direct. Comme d'hab, ton tapis, pieds nus, une tenue confortable. On va donc travailler pas mal sur la mobilité des hanches aussi aujourd'hui et on va voir si tu es un bon acrobate ou pas, Donc ne prends pas peur. Super. Ne prends pas peur s'il y a des choses que tu n'y arrives pas, comme d'hab. Option, ok, je te donnerai des alternatives. Et là, aujourd'hui, on va commencer à la fin du tapis. Sache qu'à chaque fois, elle fait des choses pour me faire galérer à fond. Je crois que c'est son objectif. C'est ma référence. Donc simplement, tu places tes pieds sous tes hanches, les jambes souples, tu relâches tes bras, tu fermes tes yeux et tu te concentres uniquement sur ta respiration. Profonde et lente, tranquillement. On se met dans notre séance. Le but, rappelle-toi, des séances de Happy Body, c'est de se concentrer sur sa respiration, sur ses sensations du jour, qui peuvent être différentes d'un jour à l'autre. Et puis tu cherches à inspirer et à expirer uniquement par tes narines. Et tranquillement, tu essayes d'allonger les inspirations et d'allonger les expirations. Et à la prochaine inspiration, tu vas monter tes bras au-dessus de ta tête, te grandir. Tu t'étires jusqu'au bout de tes doigts, cherche à bien allonger ton dos un maximum. Tu plies un petit peu les jambes et à l'expiration, tu relâches tout complètement vers le sol. Tu relâches bien la tête. Pas d'objectif de toucher le sol ici avec les mains, d'accord? Donc plie tes jambes. Lâche les épaules, relâche complètement le sommet du crâne vers le sol. Pareil, toujours les yeux fermés ou pas, à toi de voir. Avec une respiration toujours profonde et lente. Et sur ta prochaine expiration, tu vas venir marcher avec tes mains à l'avant de ton tapis. Hop, tranquillement. Pour venir en planche. Donc tes mains sous tes épaules. Tes pieds largeur de bassin, on n'avait pas dit que c'était une séance de stretch. T'inquiète pas, sur du gainage. On reste pas longtemps. Une fois que tu as tes repères, main largeur d'épaule, simplement tu pousses les fesses vers le haut et vers l'arrière. La position du chien tête en bas, peut-être que tu connais. Essaye de bien ancrer ici, pousser index dans le sol, d'éloigner les deux épaules l'une de l'autre. Si tu es moins souple, tu as l'option de plier un petit peu les jambes, d'accord? Je préfère que tu aies les jambes un petit peu pliées, que absolument vouloir toucher le sol avec les talons, mais que tu vois que tu es le dos complètement tout rond. C'est pas le but. Tu allonges bien ton dos. Donc plie les jambes si tu as besoin. Imagine que tu as quelqu'un qui te tire par les hanches loin derrière. Si c'est OK pour toi et que tu peux poser les talons, bien sûr, tu tends tes jambes. Et vraiment, tu cherches à mettre de l'espace ici entre chacune de tes vertèbres et d'éloigner un maximum tes omoplates. À l'inspiration, tu vas venir plier les jambes comme si tu voulais poser tes genoux sur le sol, sauf qu'on ne le fait pas. Et à l'expiration, tu tends les jambes le plus possible, avec les talons ou pas qui touchent le sol, tu fais ce que tu peux. Donc tu reprends, à l'inspiration, tu plies les jambes, et à l'expiration, tu viens tendre. Tranquillement, tout doucement. On repart, tu expires en tendant les jambes. Et normalement, à force de le faire, tu vas sentir que l'arrière de tes cuisses se libère un peu plus, que ça devient un petit peu plus souple, même au niveau des mollets. Une dernière fois. Bien, si ça chauffe beaucoup dans les épaules, pose tes genoux ici au sol et position de l'enfant. Et tu relâches. Si tu as besoin de mettre en pause la vidéo, tu mets en pause la vidéo. Si tu te sens à l'aise sur la position du chien tête en bas, tu peux totalement rester dans la position du chien tête en bas. Et on va repartir. Donc tu te replaces, main dans le sol. Ici, on va lever la jambe droite vers le haut. Tu montes ta jambe le plus haut possible, tu fais ce que tu peux. Tu vas venir plier ta jambe et là, chercher de l'ouverture dans la hanche. Donc normalement, avec la pointe du pied droit, tu vas essayer d'aller chercher
l'épaule gauche. J'espère que tu m'as bien suivi jusqu'ici. Ta jambe gauche, bah, pareil, si tu as besoin de la plier un petit peu, tu la plies un petit peu. Ok? Ça y est, c'est affreux. Pousse bien dans les mains, hein. Continue à pousser, pousser et à ouvrir, ouvrir, ouvrir un peu plus au niveau de la hanche. Et on essaie d'avoir une respiration profonde et lente. Tu essaies d'avoir entre 3 et 5 respirations profondes et lentes par les narines. Si déjà au bout de 2, c'est trop intense pour toi, tu reviens dans la position de l'enfant et tu nous attends pour repartir après de l'autre côté. À tout moment, tu peux revenir, reposer les genoux, relâcher le front, position de l'enfant. Et même chose dans la position de l'enfant, tu prends plusieurs respirations, tu relâches petit à petit. Et tranquillement, on va se replacer. On appuie sur les mains. Position chien tête en bas. Donc même chose avec la jambe gauche. Tu montes le plus haut possible, étire, étire, étire un maximum jusqu'au bout de tes orteils. Plie ta jambe, amène les orteils vers ton épaule droite cette fois-ci. Alors là, ici, tu as un petit focus. Rappelle-toi, tu as toujours la petite astuce du coach. C'est au niveau de tes épaules. Quand on ouvre la hanche, des fois, on a tendance à vriller aussi au niveau de tes épaules. Essaye vraiment ici de garder la poitrine en direction du sol, de rien ne bouger au niveau de tes épaules. Tes épaules doivent être vraiment sur une même ligne. Et après, c'est vraiment à partir de la hanche que tu viens ouvrir. Ah là, c'est pas évident là. Hein. Donc même chose, 3 à 5 respirations, lentes et profondes. Et à tout moment, tu peux revenir dans la position de l'enfant. Si tu es ici et que tu essayes de le faire, il n'y a aucun problème. Hein. Tu restes ici. Si c'est difficile même de lever une jambe, c'est pas grave. Prends ton temps. Si tu reviens pas en même temps que nous, pas de problème. C'est ta séance aussi, d'accord? Donc c'est ton corps, c'est tes sensations. Donc tu fais avec. Ça fait du bien des fois un petit peu de silence. On peut vraiment pouvoir se connecter à soi, rien qu'à soi. Le bruit des vagues. On repart. Alors là, c'est le moment, le petit côté acrobatique, même si on l'a fait un petit peu juste avant. Ah, mais c'était pas déjà passé? On repart avec la jambe droite vers le haut. Tu plies la jambe, mais là, tu cherches pas forcément à ouvrir la hanche pour le moment. Donc, tu as juste la jambe pliée, talon-fesse. Ici, donc en gardant la jambe pliée, tu vas ramener le genou en direction de ton bras droit. Donc, contre ton ventre. Ensuite, tu viens ouvrir sur le côté droit et tu repars vers le ciel. Et tu viens faire, tu vois, un mouvement de cercle ici. La respiration toujours régulière, profonde et lente. Lent au niveau de tes cercles. Prends le temps, tout doucement. Rappelle-toi, si ça commence à trop chauffer dans les bras, tu reposes, position de l'enfant. Ok, on fait un dernier cercle dans ce sens. Si tu te sens avec nous de continuer directement dans l'autre sens, eh ben, on est parti, on change le sens. Si vraiment c'est trop intense, mets en pause la vidéo, prends un temps de récupération et tu reprends avec nous après. Je te rappelle ici, il n'y a pas de compétition, pas de challenge. Même avec toi-même, hein, c'est comment tu te sens aujourd'hui. Est-ce que tu te sens capable de les faire d'affilée à la suite? Si c'est le cas, bah, ok, très bien. Et si c'est pas le cas, bah, c'est ok, très bien aussi. Tu prends juste le temps de récupérer. Et ensuite, tu vas pouvoir reposer. Position de l'enfant, on fait une petite récup avant de passer à l'autre côté. Ah, quand même. Ah, bonheur. Si tu ne veux pas de séance comme ça, si ça ne te plaît pas, si tu veux pas continuer à t'améliorer, ne t'abonne surtout pas à cette chaîne. Ok? Surtout pas. Donc forcément, tu vas sentir un gros travail dans tes épaules ici, d'accord? C'est bien. En même temps, tu vois, tu renforces tes épaules en étirant, en mettant de la mobilité dans ton corps. On repart de l'autre côté? Pense à l'ancrage de tes doigts. Tu vois, regarde, moi, j'écarte bien mes 10 doigts et j'enfonce bien mes doigts dans le sol. Vraiment comme si je voulais agripper le sol, plisser mon tapis. Ça va t'aider. Toujours une astuce du coach. Hein. Allez, hop, pousse, pousse, pousse les fesses loin vers l'arrière, les jambes tendues ou pliées. Hein, rappelle-toi, tu as les deux options. Tu montes ta jambe gauche, tu plies talon-fesse, juste ça. Tu ramènes le genou en direction du bras et tu viens ouvrir sur le côté gauche et vers le plafond. Ou vers le ciel si tu as la chance d'être comme nous en extérieur.
Et on y va tranquille. Cherche toujours de la longueur dans ton dos. Et reste connecté à ta respiration. On s'en fait un petit dernier dans ce sens. Et après, si tu peux, tu enchaînes dans l'autre sens. Ça tremble dans les bras, on est bien. Fond. Dans les bras, dans la jambe. Ça transpire. Allez, prends ton temps, fais des pauses si besoin, va à ton rythme. Continue l'autograndissement dans la colonne vertébrale, dans les bras. Et ensuite, tu vas pouvoir relâcher. Tu détends, petite pause. Tu peux même amener tes bras vers l'arrière si tu as envie, position du coquillage, soit le front, soit la tête, posée sur un côté. Et tu prends quelques instants ici pour te détendre. Je sais pas dans quelle position me mettre. Parce que c'est ça aussi le happy body, c'est de prendre le temps aussi sur des pauses, de rien faire, simplement de se laisser aller et qu'est-ce que ça fait du bien. Puis, tranquillement, tu prends le temps de revenir en position 4 pattes et là tu vas devoir te tourner par rapport à ton tapis. Donc, hop, on est toujours à 4 pattes. Tu vas garder ton genou droit sur le sol. Tu vas venir tendre ta jambe gauche sur le côté. Le but ici, c'est pas de garder ton genou droit en dessous de la hanche, c'est vraiment d'espacer un maximum ton pied gauche de ton genou droit. Donc tu viens chercher à ouvrir, et là, tout dépend de ta souplesse et de ta mobilité au niveau des muscles, des hanches. On va simplement là sentir l'étirement à l'intérieur de la cuisse gauche, plus ou moins intense. Je te rappelle qu'il faut que ça reste supportable. Ici, à l'expiration, tu vas venir chercher à pousser les fesses vers l'arrière. Et à l'inspire, tu reviens. Tu le fais à ton rythme, tranquillement. Tu expires, tu viens chercher vers l'arrière. Tu inspires, tu reviens. Tu peux même le faire en appui sur les avant-bras si tu es assez souple pour te placer sur les avant-bras. Là, ton pied droit, tu essaies de le placer en position flex. Tu peux bien le voir chez Étienne, tu vois, il y a un angle droit au niveau de la cheville. C'est juste pour bloquer l'articulation de ton genou. Et ton pied est aligné avec ton genou. Comme ça, ça te donne des repères pour savoir si tu es bien placé ou pas. Bien sûr, la difficulté normalement ici, c'est quand tu pousses les fesses en arrière où tu dois sentir que ça tire un peu plus. Ça tire carrément plus même. Et après, tu vas rester vers l'arrière et tu vas rester là, avec le sourire, sans bouger. Tout va bien. On reste concentré sur la respiration. Donc, malgré la difficulté peut-être de ce placement, essaie vraiment de relâcher. Tu vois, à chaque fois que tu expires, tu essaies d'espacer à nouveau le pied de ton genou. Si tu as besoin, hop, tu déplaces. Mais même si c'est quelques millimètres, ça va te permettre de progresser. Surtout ne pas chercher trop grand au début en stretching, en mobilité, parce que c'est là où tu risques de te blesser. C'était très bien dit ça. C'était parfait. Fais attention à ton dos, toujours bien droit. Et là, c'est la question, comment je fais pour me relever? Est-ce que j'appelle quelqu'un ou pas? Donc, prends le temps de ramener une main puis l'autre sur le sol. Et là, tout doucement, tu ramènes pointe, talon, pointe, talon. Donc, tu vois, le poids du corps est sur la jambe droite. Tu déplaces un petit peu le poids du corps sur la jambe droite. Tu ramènes tranquillement, tu replies la jambe. Hop. Tu détends, tu contractes les fesses, tu pousses les hanches vers l'avant ou simplement, tu viens t'asseoir sur tes talons. Peu importe. Tu te doutes bien qu'on va faire la même chose de l'autre côté. Donc hop, je me déplace de l'autre côté pour avoir la place pour mettre mon pied droit. Le pied flex au niveau du pied gauche. J'aligne bien mon pied et mon genou. Hop, et tu verras qu'il y aura un côté qui sera plus dur que l'autre. Même chose, donc à l'expiration, tu pousses les fesses vers l'arrière. À l'inspire, tu reviens vers l'avant. Et même si ça bouge pas beaucoup, même si tu as l'impression d'ailleurs de pas bouger du tout, c'est pas grave, fais-le quand même. Je bouge vraiment pas beaucoup, moi. Ça tire beaucoup. Je bouge pas beaucoup parce que ça tire beaucoup. Ça fait beaucoup de beaucoup. Et là, le plus dur, c'est vraiment d'arriver à se détendre.
C'est pas évident, je le sais, je le conçois. Je te rassure, j'ai mal aussi. Moi, tu le vois pas, mais je grimace à fond à chaque fois que je descends là. Et je te rappelle, si c'est trop intense, tu reviens un petit peu, tu viens chercher moins loin. Hein. Ok, on reste en arrière, on maintient. Donc soit sur les avant-bras, soit sur les mains, peu importe, tant que tu sens l'étirement. Toujours profond et lent au niveau de la respiration. Toujours le dos le plus droit possible, les épaules loin des oreilles. Et tranquillement, tu vas pouvoir revenir. Donc rappelle-toi, si tu es en appui sur les avant-bras, tu replaces les mains au sol et tu reviens. Point de talon, en déplaçant bien le poids du corps sur la jambe gauche. Tu détends un petit peu. Et parce qu'on aime la torture, parce que ça fait quand même du bien encore, vrai, pas sur le moment, mais après, on va le faire avec les deux jambes écartées. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Donc, les genoux le plus possible espacés. Les pieds toujours en position flex, 90 degrés au niveau des chevilles. Donc, tu prends le temps de vérifier la pointe de pied vers l'avant. Ok, j'espace un maximum mes genoux. Je place soit mes mains, soit mes avant-bras. Je fais ce que je peux. Et pareil, à l'expiration, tu pousses les fesses vers l'arrière. À l'inspire, tu reviens vers l'avant. Tu souffles, tu pousses en arrière. Tu inspires, tu reviens vers l'avant. Tranquillement. Je sais que tu vas me détester après cette séance. Mais je sais aussi que ça va te faire énormément de bien. Tu vois, Étienne ne parle plus. Donc là, il est vraiment en souffrance. Ouais, carrément. Ok, on reste pareil. Vers l'arrière, tu trouves le juste milieu. Il faut que ça reste supportable. Et une fois que tu es là, tu as trouvé le juste milieu, tu te concentres sur la respiration. Et si ça doit rester supportable, est-ce que je peux m'enlever de cette position? J'ai le droit ou pas? Tu as le droit. Vraiment, là, c'est d'arriver à détacher le mental. Et à penser à autre chose que la douleur que tu peux ressentir. Alors, j'aime pas parler de douleur parce que c'est pas une douleur qu'il faut que tu ressentes, mais en tout cas l'étirement qui est plus ou moins agréable. Et vraiment te concentrer uniquement sur la respiration, quitte à compter tes inspires et tes expires pour que ça soit sur le même temps. Tu vas simplement ici refermer les pieds, donc pointe de pied droit et gauche qui se collent. Hop, toujours avec les genoux un maximum écartés. Tu pousses tes fesses vers l'arrière en direction de tes talons, comme la position de l'enfant, mais sauf qu'on a les genoux encore bien écartés. Et tu allonges les bras loin devant ou tu restes en appui sur les mains. À toi de voir. Et si c'est vraiment pas confortable, eh ben, tu refermes tes jambes et simplement dans la position de l'enfant, ça sera ok aussi. Si après ça, tu n'arrives pas à faire le grand écart, allez, tout doucement, tu peux ramener. Pareil, tout doucement. Prends le temps, hop, relâche un peu les pieds. Tu ramènes un tout petit peu la jambe droite, un tout petit peu la jambe gauche en prenant bien appui sur tes mains. Hop. Ça y est, je peux parler. Je suis libéré. Ce qui est important, c'est quand tu reviens d'une position d'étirement, quand tu es allé chercher un petit peu dans tes amplitudes max, vraiment prends le temps. Parce que si tu reviens trop vite d'un coup, ton corps va pas aimer. Tu vois, regarde, on a fait un happy body et j'ai transpiré par la chaleur, mais aussi par la position qui était difficile à avoir. Mais c'est ça en fait le happy body, c'est aller dans des positions difficiles tout en lâchant son mental. C'est super important de réussir à faire ça parce que c'est comme ça que tu arriveras à être constant, à atteindre tes objectifs. De toute façon, c'est vraiment tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait là et tout ce qu'on dit, tout ce qu'on t'apporte, tout ça et tout ce contenu, même encore beaucoup plus, c'est dans le pack de transformation. Ok, que tu peux télécharger en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo. La perte de poids, le fait de te sentir bien dans ton corps, ça passe certes par une bonne alimentation et du sport, mais ça passe beaucoup et principalement par le mental, d'accord? Et c'est des choses qu'on parle très peu, donc si ça t'intrigue, bah, télécharge notre pack transformation, tu verras, on te dit plein de choses là-dessus. Et ouais, parce que c'est pas, en fait, c'est pas ce que tu vas manger ou ce que tu vas faire comme sport qui va te permettre d'avoir tes résultats. Faut que tu le saches ça. Donc clique sur le lien. Et tu sauras tout après. Et on se retrouve bientôt.